Bonjour les collègues, j'espère que tout le monde va bien. On va parler échappement aujourd'hui avec ce petit échappement Snake pour MBK 51. C'est Big 16 qui vendait ça. C'est pas le mien, c'est celui d'un pote. Vous avez vu dans une de mes dernières vidéos, je l'ai utilisé pour sur mon 40. Et en fait, il a moins de 100 km. Et pourquoi je vous le montre aujourd'hui? Parce que moins de 100 km, je vais vous faire un bilan. On va parler de ses performances après, mais on va déjà faire un bilan fiabilité. Voilà, ici, ça se décolle, ça se perce, ça se barre. Là, j'ai un trou. Au niveau du col. Ici, la plaque qu'on voit là, elle est pétée. Elle est en train de se dessouder. Alors, c'est une plaque qui était légèrement, vous voyez, comment dire, elle permettait une dilatation normalement. Elle était pas droite, hein, donc elle permettait de se tordre. Le souci, c'est que ça a chauffé, ça a pété. Ça a pété aussi ici. La fuite que vous voyez là, c'est tout simplement que c'est micro-fissuré. Donc là, il y a une fuite. La soudure là, elle a relativement bien tenu. Et puis ici, le pot avait une vingtaine de kilomètres, on a déjà été obligé de ressouder. Pourquoi? Parce que la pâte s'était fait la malle, ça avait pété. Donc vous voyez le petit cordon que vous voyez ici, fait avec un mag, voilà, il a été fait par nous. Et ça avait pété. Alors on l'a remonté avant de faire ma balade. Je parle doucement, je suis au boulot. Avant de faire ma balade la dernière fois avec le 40, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un gros silent block ici qui fait un petit centimètre. Je le fixe après la patte du moteur. Je serre, hein, vous avez vu, c'est un Icro nil stop. Je serre, mais ce qui est intéressant, c'est que je le serre pas à fond, de manière à garder un petit peu de jeu. Et puis, souvenez-vous aussi, je vous en ai parlé, l'écrou là, il s'était barré. Avec les vibrations, il se dévisse, il se dévisse, il se dévisse, et il s'était cassé le nez. Donc le bilan pour un pot qui coûte plus de 115 € livré et moins de 100 km, le bilan il est chaotique. Et tous les petits pots serpentins comme ça, généralement c'est un petit peu le Bronx. Moi ça me fout vraiment les nerfs. Donc là en fait vous êtes quelques-uns à regarder les vidéos, déjà je voulais vous remercier. Commencez par là, vous remercier parce que c'est sympa. Il y en a qui ont pris l'habitude de me laisser des commentaires et je trouve ça super sympa. Et aujourd'hui je vous demande un petit peu votre avis. Parce que moi, ce que j'ai envie de faire avec ce pot, il va falloir que je le refasse, il va falloir que je le soude, ou que je le dessoude. Je vais vous faire part de mon idée, vous allez me dire après si vous le voulez, hein, si vous souhaitez me répondre et me faire part de vos commentaires, ce serait sympa. Parce que l'idée que j'ai, moi, concrètement, c'est de faire sauter cette patte-là, de la faire dégager, je la coupe, je nettoie. Cette patte-là, je la dégage aussi. Moi, je pars du principe que c'est pas un pot qui est hydroformé, hein, ça c'est un pot, c'est deux demi-coques qui sont soudées entre elles. Donc normalement c'est relativement solide, on a quand même pas mal, enfin une épaisseur qui est de qualité. La fragilité généralement sur ces pots-là, c'est la soudure qui est ici. Ici, j'ai envie de vous dire que je peux très bien faire un renfort comme ça pour ne pas toucher au corps. Ce que je voudrais éviter, c'est le phénomène de dilatation, parce que ça chauffe tout de suite et ça fait péter. La dilatation du pot, ça fait péter là en bas, ce que je viens de vous montrer. En fait, c'est mal étudié, c'est mal réfléchi. On fout 115 balles dans des pots aujourd'hui qui ne sont pas du tout réfléchis. J'ai vraiment les boules. Donc ce que je voudrais faire justement, c'est ça, moi, c'est faire péter toutes ces choses-là. Ici, je voudrais mettre souder, c'est une idée, hein, vous me dites ce que vous en pensez. C'est souder une femelle. Et puis avec l'écrou ici, souder un mâle à l'intérieur. Entrer le mâle dans la femelle, mettre deux ressorts. Et au moins, ici, elle sera... Normalement, ça va supporter les vibrations. Le pot, il n'y a aucune raison que techniquement, il pète nulle part. Hein. Vous avez vu, même au niveau du lit silencieux, c'est quand même un beau cordon tiré au MIG ou au MAG. Et puis la patte qui est là, on va encore la renforcer un petit peu. Elle n'a pas rebougé depuis, mais on va quand même la renforcer un tout petit peu. Et garder cette histoire de silent block. L'idée, si vous voulez, en fait, c'est que j'ai pas envie de le ressouder dans tous les sens, refaire des pattes dans tous les sens, parce qu'il y a le vernis qui va sauter, et que ça va être une catastrophe. Voilà. Alors c'est vraiment dommage parce que moi j'adore ces petits pots. Je trouve que c'est discret, c'est pas mal. Il est un petit peu en avant, hein, quand vous avez la mobilette, le moteur est là. C'est vraiment des pots qui sont très en avant et pas très loin du garde-boue. C'est ça, c'est un petit peu casse-pied, mais bon, c'est pour ça qu'il faut que je fasse gaffe ici. Si je bricole, faut vraiment que je mesure et que je calcule. Je voulais le faire aujourd'hui, mais je vais attendre votre avis. Voilà, pour installer la femelle. Je reviens, je vous disais que j'aime beaucoup ces petits pots-là. Le souci, c'est qu'en termes de fiabilité, c'est catastrophique. Moi, mon Ninja Vario, à l'époque, il a duré le temps qu'il a duré, mais il a pas survécu. J'avais un Fresco comme ça, qui était relativement solide, mais peu performant. Je l'ai vendu à un ami qui l'a monté sur son 51 Magnum.
J'ai essayé le Poligny Custom vendu chez VSX. Bah, c'est une catastrophe, c'est pas dur. Alors lui, il a pété là, il a pété partout. C'est pas dur en fait, hein. Il avait moins de 1000 bornes, il était plié, poubelle. Voilà. Le silencieux, c'est une véritable catastrophe sur le Poligny Custom. Donc celui-ci, j'en parle pas. J'ai voulu qu'on voit avec le Snake, comme ça, j'ai dit à mon pote achète-le, il a l'air de belle facture, et puis finalement, je me rends compte que c'est la même vacherie que les autres, j'ai vraiment les boules. J'ai cherché des idées sur YouTube, voir si certains parlaient un petit peu de ce pot, j'ai pas trouvé grand-chose. Alors juste pour vous parler rapidement des performances, on est très très loin des performances que vous offre à l'époque j'utilise beaucoup moi les TurboKit, vous le savez. On est loin des performances du TurboKit. C'est un pot qui bride à origine ça. Alors, un kit 50 vous oubliez, un kit d'origine comme celui du 40 que j'avais l'autre jour. Ça bride. Moi je sentais que le pot bridait. La seule satisfaction que j'ai pu avoir, j'ai fait un tout petit essai comme ça sur 5 km avec un 72 cm3 AV10. Ça marche bien avec un moteur coupleux, mais encore une fois, faut pas aller taper les hauts régimes. Voilà. Bon, ceci dit, et au vu de ses performances et au vu de la qualité générale, je suis déçu. À 115 balles, c'est une catastrophe. Voilà. Donc avant de ressouder, j'attends votre avis. Dites-moi ce que vous feriez, vous. Est-ce que vous feriez des renforts avec le risque que ça répète, et moi j'en suis convaincu? Est-ce que l'idée de faire sauter ces barrettes-là et de laisser le pot un petit peu plus libre vous semble réfléchi, vous semble bien? Et est-ce que l'idée de faire le montage ici à la bride avec 2 ressorts serait pas mieux? Voilà. J'attends vos avis, c'est très gentil à vous. À bientôt.